L'univers des médias est en perpétuelle mutation et l'avènement du numérique a donné naissance à une nouvelle génération de plateformes d'information. Si ces nouveaux médias offrent une liberté de création et une proximité avec le public, ils font face à un défi de taille, leur financement. C'est dans ce contexte qu'un panel a été consacré au regard croisé des mécanismes de financement des nouveaux médias. L'objectif, identifier les opportunités existantes et proposer des solutions durables pour assurer la viabilité économique de ces structures innovantes. Dès lors que nous avons la qualification d'entreprise de presse, que nous soyons nouveaux ou anciens médias, nous avons la possibilité donc de bénéficier des prestations du FAPP. Nous sommes conscients des défis majeurs qui s'offrent aujourd'hui et qui se présentent donc aux nouveaux médias, notamment sur la question publicitaire, sur la question des abonnements qui est assez difficile. Et nous pensons qu'à travers le fonds d'appui à la presse privée, il est possible donc aux nouveaux médias qui évoluent donc dans l'information de pouvoir bénéficier donc de nos prestations afin de mieux se développer. Et pour cela donc nous avons la subvention de l'État que nous offrons donc aux entreprises de presse. Nous avons également le crédit, un volet crédit qui est ouvert et qui permet donc aux entreprises de presse de pouvoir avoir le crédit à un taux préférentiel de 4%. Vraiment inédit sur le marché et aucun établissement financier ne peut offrir effectivement donc le crédit à ce taux-là. Outre les stratégies permettant d'accéder à des financements, les échanges ont également porté sur l'analyse des divers modèles économiques adoptés par les médias traditionnels et numériques à l'ère du digital. On a comme l'impression que dans nos sociétés en fait que les médias sont voués à un but social. Tant qu'on voit un média, on se dit c'est informer seulement. Par contre, un média, c'est une entreprise de médias. Une entreprise a obligation, selon la loi d'ailleurs, de faire du bénéfice. Donc, comment ce média-là peut faire du bénéfice? J'ai essayé de faire ressortir tout ce qui peut être source en fait de difficultés, de la crise que traversent les médias aujourd'hui. On a vu que la publicité a beaucoup baissé du fait d'Internet. Les médias ne reçoivent plus beaucoup de publicité parce que les annonceurs préfèrent aller directement vers Facebook, Twitter, TikTok pour pouvoir mieux quantifier la publicité. Pourtant, la publicité représentait 50 à 80% des revenus des médias, des sources de financement des médias en Afrique francophone. Aujourd'hui, ça a beaucoup baissé. Du coup, comment on se renouvelle pour rester viable? Cette première édition a suscité des échanges enrichissants qui ont captivé l'attention des participants. Ces derniers ont salué l'initiative en la qualifiant de pertinente et nécessaire. Nous avons retenu que les nouveaux médias font face à de nombreux problèmes liés au contexte économique et sécuritaire que rencontre le Burkina. Donc les nouveaux médias sont appelés à se réinventer au regard des défis et du contexte auquel nous sommes confrontés. Nous sommes à la première édition des forums des nouveaux médias et je pense que c'est une très belle initiative qui permet par exemple à nous, étudiants du domaine, de pouvoir savoir sur quel pied danser et sur et également les leviers à activer pour montrer notre résilience face à ce contexte sécuritaire et économique auquel les médias font face. J'ai beaucoup apprécié cette journée parce que j'ai beaucoup appris sur les nouveaux médias et en tant que future journaliste ou communicante, ça a été tellement inspirant pour moi. Ce panel a permis de mettre en évidence l'urgence de repenser les modèles économiques des nouveaux médias afin de garantir leur pérennité. Alors que les discussions se poursuivent, il ressort que l'innovation et l'adaptabilité seront les clés de la réussite pour ces acteurs de l'information du futur.